ce qu'on nous enseigne à l'école. 1 plus 1 égale 2. C'est les rationalismes. Cependant, la Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Le juif, on l'a enseigné la loi du miracle, la loi de la foi, de croire. C'est comme ça que Dieu a dit à Moïse que ces choses, tu les enseigneras à vos enfants. Vous enseignerez, vous écrirez cette loi ici, sur les linteaux de vos portes, sur vos bras, sur votre bras. Vous les mettrez le turban sur la tête, parce qu'il voulait que le juif grandisse avec. C'est comme ça que vous allez voir les juifs, hein, ils font beaucoup d'inventions. Ils ont beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Pourquoi? Parce que de par la loi de Moïse, il n'y a pas d'impossibilité. On les enseigne déjà à croire. Les histoires avec lesquelles ils grandissent, ce sont des histoires où on leur dit qu'on a des super-héros. Notre super-héros, là, Moshe, il avait divisé l'eau en deux. Comment tu peux imaginer? Non, lui, il croit en ça. Il croit déjà en ça, que l'eau peut se séparer en deux. Lui, il croit que ses aïeuls ont marché avec une colonne de feu pendant la nuit. Ah, Masobla Gadabaya. Ils grandissent, c'est comme ça qu'on leur enseigne. Ils grandissent dans ça. Depuis le bas âge, quand l'enfant commence à parler, on l'apprend les mitzvahs, les lois. Il doit même, avant de lire les notes ici, avant d'aller à l'école de tout le monde, on apprend d'abord à l'enfant les mitzvahs. Jusqu'à l'âge de 12 ans, il doit apprendre la loi, il doit connaître ça par cœur. Et après, il y a maintenant un test, c'est ce que Jésus était allé faire au temple à l'âge de 12 ans. Le test là, quand tu l'as franchi, c'est le bar, tu deviens un bar mitzvah, ça veut dire un fils de la loi. À 12 ans, le petit connaît les choses de la Bible. Il connaît la parole, il connaît les promesses. Oh Makadouya, Lebro Sagabaya. C'est comme ça que le juif a repoussé les limites de son cerveau. Parce que cette Bible que tu vois ici, elle peut repousser les limites de ton cerveau. Amen. Oh mon Dieu. Il y a un président, je crois, George Washington, non pas Washington, Franklin, je crois. Non, $100, c'est qui? C'est pas Roosevelt, non. Non. Benjamin Franklin. Ah, vraiment, vous voulez m'escroquer en plein live comme ça? Ah! Mais mon esprit a refusé, c'est Benjamin. Comment? C'est quoi l'histoire? Benjamin Franklin, il semble, je peux me tromper sur la personne, mais il semble que Benjamin Franklin ne passait jamais un jour sans lire le livre des Proverbes. Et il a développé une sagesse extraordinaire. Juste le livre des Proverbes. Parce que cette Bible ici, elle peut repousser les limites de ton cerveau. Amen. Mais vous allez voir qu'à l'école, on nous dit non, l'homme ne peut pas voler. L'homme ne peut pas marcher sur l'eau parce qu'il y a la loi de la poussée d'Archimède. Et tout. L'homme ne peut pas marcher dans les airs parce qu'il y a la loi de la pesanteur. Et tout. Et du coup, on nous a limités. On nous a donné des barrières. Et encore pire pour nous qui sommes en Afrique, l'éducation que nous avons est obsolète. Ma prière est que Dieu puisse nous susciter des chefs dirigeants qui seront révolutionnaires. Amen. Qui ne vont plus accepter le système éducatif que nous avons aujourd'hui. Qui vont vouloir les réformes. Et si les Belges ne veulent pas donner leurs réformes là, qu'on change même, qu'on devienne un pays anglophone. Qu'on prenne une autre éducation qui peut révolutionner. Nous avons des cerveaux de génie dans notre pays. Amen. Je peux vous dire en tant que prophète, au Congo ici, nous avons plus de 60% des Congolais qui sont des savants. Amen. Qui sont des génies. Parce que les choses que nous faisons sans ressources, sans argent, sans rien. Mais le Congolais, il vit. Pendant ce corona ici, vous savez que le pays a été confiné pendant plus ou moins 4 mois ou 3 mois comme ça, sans ressources, sans aide, sans allocation. Il y a un pote qui a été sans allocation, c'est 1 mois. Mais au piqué crise. Sans allocation, tu ne peux pas vivre. Mais nous ici, il n'y a pas d'allocation, il n'y a pas eu d'aide, il n'y a eu rien. Mais les Congolais, on a fermé les marchés, on a fermé les églises, on a fermé tout ça. Mais les Congolais ont vécu 4 mois. Non, il faut être un Superman. Amen. Il faut être un Superman. Et l'homme blanc savait ça très bien. Ce n'est pas du racisme, hein, ok? Mais c'est la vérité. Alors, il fallait réduire la mentalité du Congolais et lui donner l'éducation qu'on donne aux singes. C'est comme ça que les historiens disent que les colons avant, ils appelaient les Noirs mon singe. C'est de là qu'est sorti mon singe. Mon singe. Et toi, quand on te prend pour t'éduquer par les Blancs, par l'homme blanc, je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses. Hein. Avance, papa.
Quand on te prend pour être éduqué par l'homme blanc, lui, il devient mon modèle ou modèle. C'est là qu'est sorti Mondele. Modèle, Mondele. Et toi, il t'appelait mon singe. Mon singe. Et à l'époque, quand on t'appelait mon singe, c'était un privilège. Tu es les singes de blanc. Ça veut dire que tu es en train de les copier. Léopold dit, toi. Et ils nous ont envoyé leur religion avec des faussetés encore en nous disant qu'il faut rester pauvre, errer les pauvres, car ils iront au ciel. Le royaume leur appartient. Et ils nous ont volé les véas, le coton, l'ivoire, l'or, le cobalt. Si on commence à parler ça comme ça, un complot a été fait pour blacaniser le Congo. Et ils vont te tuer comme ils ont tué Lumumba. Où est le péché si on dit à l'homme noir que tu es oh mon Dieu, l'un des plus grands cerveaux qui peut exister dans l'humanité? Oh mon Dieu. Aujourd'hui, les vérités sont en train de paraître. Vous savez que pendant plusieurs années aux États-Unis, Benjamin Franklin, c'est le premier président ou comment? On dit qu'il... Je crois... Non, Benjamin Franklin a été... On dit qu'il semble même qu'il y a eu un président qui a été très influent. C'était un noir. Mais dans l'histoire, on l'a dessiné comme un blanc. Et beaucoup des grandes découvertes dans la médecine, dans l'astronomie, dans la physique, ce sont des noirs qui ont découvert ça. Mais comme ils avaient des modèles qui étaient devant, c'est eux qui prenaient le crédit de tout. Il y a même un film qui avait été fait d'un noir, médecin comme ça, aux États-Unis. Parce qu'on a finalement tout fait pour revendiquer. Oh mon Dieu. Homme noir, sais-tu que l'Égypte antique, c'était fait des hommes noirs? Oh. Et c'est nous qui avons éduqué Moïse, qui lui avons enseigné la science. Amen. Et la science physique et la science mystique. Amen. C'est même à cause de sa science mystique là que Dieu a dit, bon, pour trouver quelqu'un qui peut comprendre, puis me comprendre, il faut trouver quelqu'un qui a côtoyé un peu les Africains. Ah, Rasagana Machal. Je prophétise que le temps est arrivé. Où nous allons aller enseigner la spiritualité aux Blancs. Amen. On va leur enseigner Jésus. Et vous savez, ils sont venus ici avec un mensonge, mes frères. Chers Blancs, je sais que vous m'aimez beaucoup. Je ne dis que la vérité. Je n'enseigne pas le racisme. J'aime les Blancs. Je vous aime beaucoup, ok? Même si vous aimez Mamabé. Je vous aime beaucoup vraiment. En tout cas, ce n'est pas contre vous. Mais c'est la vérité qui doit être rétablie. Mon Dieu. Les enfants de Joseph étaient des Noirs. Ephraïm et Manassé. Joseph avait épousé une Africaine. Oh. Moïse avait épousé une Africaine. Oh mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il cherchait chez les Africains? Ah, Yassou Braga Mahato. La femme que Salomon a aimée éperdument, c'était la reine de Saba. Une Africaine. Oh mon Dieu. Et qui disait, je suis noire, mais je suis belle. Ah, Yamasa. Femme noire, il faut apprendre à t'aimer tel que tu es. Amen. À aimer ta peau. Tu n'as pas besoin de trafiquer ta peau. Dieu t'a créé la plus belle de créatures sur la terre. Amen. Oh, ta peau peut s'adapter à toutes les 4 saisons. Amen. Tu ne souffres pas de problèmes d'allergie. Oh non. Ah bon. Bref. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Avance, Il est temps que prophète. le complexe des Blancs... Hier, j'ai eu une réunion. Je ne sais pas si David Mania est là. Et tout, j'ai eu une réunion avec les Brésiliens, les Latinos et tout. Et ils étaient, je ne sais pas combien, une cinquantaine, où j'étais en train de les enseigner les mystères du royaume. Et ils étaient là comme ça. On m'a écrit après, on m'a dit que muchos, gracias, gracias, obrigado, Deus ben. J'ai dit, vous n'avez encore rien vu. Qu'on ouvre les frontières, on va aller chez vous. On va vous amener la pure puissance de Dieu. Amen. Ah. La pure puissance de Dieu. Amen. Le pur prophétique. Amen. Oh, la pure impactation. Écoute-moi, le mouvement a déjà changé. Ce n'est plus de l'Europe vers l'Afrique, de l'Amérique vers l'Afrique. Non, c'est maintenant de l'Afrique vers l'Europe. Amen. De l'Afrique vers l'Asie. Amen. De l'Afrique vers l'Océanie. Amen. De l'Afrique vers l'Amérique. Amen. Ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé. Tu trembles devant un blanc. Comme si... non, ne tremble pas. Ne tremble pas comme disait quelqu'un. Ne tremble pas. Et ils nous ont amené une fausse religion.
une fausse religion. Il y a une lettre qui est finalement sortie.